Père riche, père pauvre, résumé du livre. Introduction. Père riche, père pauvre débute par une introduction signée de la main de celle qui a aidé Robert Kiyosaki à écrire cet ouvrage, Sharon L. Lechter. Cette comptable de formation, qui dirige aujourd'hui une société d'éducation financière, y raconte le cheminement qui l'a conduite à chercher un outil d'éducation financière différent de ce que ses parents lui avaient appris pour transmettre les bonnes bases à ses propres enfants. Une quête née d'un électrochoc provoqué par la réponse de son plus jeune fils, alors qu'elle l'encourageait à étudier pour bien gagner sa vie. « Réveille-toi maman, regarde autour de toi. Les gens les plus riches ne le sont pas devenus grâce à leur instruction. » Son cheminement l'a mené à rencontrer Robert Kiyosaki au moment où celui-ci présentait le prototype d'un jeu consacré à l'éducation financière dénommé Cashflow. Impressionné par la démonstration et convaincu par ses idées, Sharon s'est rapproché de lui pour en apprendre davantage sur sa méthode. Un intérêt qui a conduit l'homme d'affaires à lui parler de son projet de livre qui a tout naturellement conduit à leur collaboration pour le rédiger. L'auteur profite de l'introduction pour expliquer ce que c'est la rat race qu'il nomme foire d'empoigne. Les leçons. La première partie du livre est découpée en chapitres qui correspondent chacun à une leçon fondamentale en matière d'éducation financière dont Robert Kiyosaki donne l'illustration. Chapitre 1. Père riche, père pauvre. Dans ce premier chapitre, Robert Kiyosaki revient sur son enfance singulière à Hawaï au cours de laquelle il bénéficie de l'éducation de ses deux pères. Son géniteur, père pauvre, est un homme brillant et bardé de diplômes qui travaille pour le gouvernement. Sa vision de la réussite est celle de la majorité des gens. Faire de hautes études pour avoir un bon salaire, s'endetter pour acheter une maison et une voiture, fonder une famille, envoyer ses enfants à l'université et ne jamais prendre de risques avec l'argent. Il inculque au jeune Robert que l'amour de l'argent est la source de tous les maux et pense que les taxes sont une bonne chose car c'est à l'État de venir en aide à la collectivité. Le père spirituel de Robert Kiyosaki, père riche, est le paternel de son meilleur ami Mike. Il n'a pas été loin dans les études, mais possède une entreprise, investit son argent et fait partie des hommes les plus riches de l'île. Il est persuadé que la richesse n'est pas une affaire d'études, mais de façon de penser, que l'argent doit être recherché pour le pouvoir qu'il procure et que chacun doit être capable de pourvoir seul à ses besoins. C'est lui qui va enseigner au jeune Kiyosaki les leçons relatées dans son ouvrage. Chapitre 2. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Dans ce chapitre, Père riche enseigne à Robert et Mike le piège que représente le salariat. La plupart des gens se laissent avoir par le désir de posséder tout ce que l'argent peut acheter et la peur de manquer. Ils acceptent donc de prendre un travail pour payer leurs factures, s'endettent et recommencent ainsi mois après mois. Quand ils se sont trop endettés, ils cherchent un second emploi ou un nouveau poste mieux payé. Ils consument ainsi leur vie dans une véritable foire d'empoigne et finissent leur vie dans la pauvreté. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils se servent de leurs réflexions pour réussir et sont capables de fournir des efforts sans être rémunérés s'ils savent que cela finira par payer dans le futur. Pour illustrer ce principe, il fait travailler Robert et Mike dans son épicerie sans les payer en leur disant que c'est à eux de trouver le moyen de faire de l'argent. Un jour, les deux garçons ont l'idée de récupérer les bandes dessinées invendues et d'ouvrir une bibliothèque clandestine où les enfants du quartier paient un abonnement pour en lire autant qu'ils veulent. Chapitre 3. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? Le chapitre suivant est consacré aux notions fondamentales de l'éducation financière comme les actifs et les passifs. Un actif produit des revenus réguliers, tandis qu'un passif coûte de l'argent et perd de sa valeur au fil du temps. Pour devenir riche et le rester, il est nécessaire d'acquérir des actifs. Si votre argent ne sert qu'à financer des passifs, vous ne dépasserez jamais le stade de la classe moyenne dans le meilleur des cas. Chez la plupart des gens, le flux de trésorerie généré par le salaire est directement absorbé par les dépenses courantes. Ceux qui ont un bon salaire dilapident le reste dans des passifs. Plus leurs revenus augmentent, plus leurs frais augmentent, ce qui a vite fait de transformer le rêve d'une augmentation de salaire en cauchemar. Chez les riches, en revanche, les actifs génèrent des revenus qui servent à en acheter encore davantage. Ils deviennent de plus en plus fortunés car ils diversifient leurs revenus et n'immobilisent pas d'argent pour acheter leur résidence principale. Chapitre 4. Occupez-vous de vos propres affaires. La leçon suivante de Père riche, Père pauvre traite de l'importance de s'occuper de ses affaires, c'est-à-dire de travailler pour soi au lieu de passer sa vie à être un employé au service des affaires d'un autre. Robert Kiyosaki s'appuie sur l'exemple de Ray Kroc qui a permis au géant McDonald's de devenir le plus grand propriétaire immobilier au monde. L'objectif premier de la marque n'est pas de voir ses franchisés vendre le plus de hamburgers possible, mais d'installer ses restaurants sur les meilleurs emplacements possibles pour les faire payer ensuite aux franchisés. Kiyosaki détaille ensuite les différents actifs dans lesquels il conseille d'investir. Création d'entreprise, actions, obligations, fonds de placement, immobilier, rachat de dettes, droits d'auteur, tout ce qui peut générer de la valeur d'une manière générale.
Il conseille à tous ceux qui veulent devenir riches de suivre son exemple. Employé chez Xerox, il a investi la plus grande part possible de ses revenus avant de finir par quitter la société pour gérer son propre business. Chapitre 5. L'histoire des taxes et le pouvoir des entreprises. La 4e leçon de Père riche, Père pauvre porte sur les impôts. Le Père riche de Robert Kiyosaki lui explique que les impôts ont été créés pour stimuler la croissance économique en prenant de l'argent aux riches. Mais cette mesure n'est pas productive car les riches sont capables d'échapper à la plupart des taxes via l'optimisation fiscale. L'une des différences entre les riches et les salariés, c'est que les salariés touchent leur salaire, paient leurs impôts et dépensent ce qu'il reste. Les riches, quant à eux, gagnent de l'argent via leur entreprise, le dépensent en réinvestissant les bénéfices et paient leurs impôts sur ce qu'il reste. Ils peuvent donc se payer en premier avant de payer l'État. L'auteur évoque également les clés indispensables pour faire fortune qui constituent ce qu'il appelle le QI financier. Maîtriser la comptabilité, mettre en place une stratégie d'investissement, faire jouer la loi de l'offre et de la demande, connaître le droit des affaires pour faire grandir son business. Chapitre 6. Les riches engendrent l'argent. Dans ce 6e chapitre, Robert Kiyosaki révèle la leçon suivante enseignée par son père riche. L'argent n'existe pas, il est ce que l'on convient qu'il est. Cela signifie qu'il est important de créer sa propre source de richesse en saisissant toutes les opportunités. L'auteur prend comme exemple la manière dont il a su tirer parti d'une baisse de l'immobilier. À l'époque où une maison achetée 100 000 $ avait perdu 25% de sa valeur, Kiyosaki a eu l'idée de racheter aux enchères pour une somme modique, 20 000 $ les habitations saisies par les banques pour défaut de paiement. Il les revendait ensuite le triple de ce prix. Pour réussir, Kiyosaki recommande de ne pas acheter les paquets d'actifs proposés par les banquiers, les promoteurs immobiliers et autres conseillers financiers, car ils vous conseillent en fonction de leurs propres intérêts. Seuls les investisseurs professionnels qui ont la capacité de voir les meilleures opportunités avant les autres atteignent l'indépendance financière. Cela demande une bonne gestion des risques, un talent de leader pour fédérer une équipe de haut niveau et le charisme nécessaire pour lever des fonds. Chapitre 7. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Cette dernière leçon est sans doute l'une des plus importantes du livre. Robert Kiyosaki y explique l'importance de commencer par travailler comme salarié non pas pour l'argent, mais pour acquérir les compétences nécessaires pour gérer un business. Son expérience militaire lui a, par exemple, permis d'apprendre à diriger. Vendeur chez Xerox, il apprend les meilleures techniques commerciales tout en surmontant sa peur du rejet. Il explique que le plus important dans un emploi n'est pas le salaire, mais ce qu'il permet d'apprendre. Accepter d'être peu payé n'est pas un problème si le job est enrichissant. Cette leçon rappelle la première, les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'homme d'affaires explique la nécessité de réformer le système éducatif qu'il accuse de former des spécialistes d'une seule tâche, dont la vie se résume à courir de paye en paye jusqu'à la retraite et non des individus éclairés et autonomes. Il insiste sur la nécessité de la polyvalence d'une bonne connaissance du marketing pour vendre. Les débuts. Cette seconde partie de Père riche, Père pauvre regroupe les conseils essentiels pour ceux qui débutent leur quête d'indépendance financière en passant de la théorie à la pratique. Chapitre 8. Comment surmonter les obstacles. Dans ce chapitre, Kiyosaki dresse la liste des 5 raisons principales qui empêchent de réussir ceux qui ont reçu une bonne éducation financière. La peur, l'incrédulité, la négligence, les mauvaises habitudes, l'arrogance. La peur. Il est naturel d'avoir peur de perdre de l'argent, c'est une sensation qui ne plaît à personne. Pour Kiyosaki, cette crainte n'est rien de plus qu'une phobie qu'il faut apprendre à surmonter. Le meilleur moyen pour cela consiste à limiter les risques en épargnant dès le plus jeune âge. Ainsi, il est possible de commencer tôt à investir avec l'aide d'un conseiller en finance. Devenir riche sans cette épargne précoce n'est possible qu'à une condition, surmonter la peur de l'échec en le transformant en occasion d'aller encore plus loin. L'incrédulité. Réussir implique aussi de surmonter notre incrédulité quant à nos capacités à réussir. L'auteur explique que ces angoisses sont souvent entretenues par notre entourage qui n'est pourtant pas qualifié pour juger de la valeur réelle de projets d'entreprise ou d'investissement. Pour ne plus se laisser influencer par ce vacarme incessant, il conseille de rester concentré sur ce que vous ne voulez pas, par exemple travailler jusqu'à la fin de votre vie pour un salaire misérable pour y puiser votre motivation. La négligence. La négligence consiste à se laisser absorber par son travail ou ses loisirs au point de négliger sa famille, sa santé ou son bien-être financier, comme le font de nombreuses personnes. Pour y remédier, Robert Kiyosaki conseille de se défaire de la culpabilité qui accompagne le désir d'améliorer sa vie dans notre culture. Vouloir gagner de l'argent n'a rien de mauvais quand on fait l'effort de se demander comment faire pour obtenir ça. La paresse intellectuelle est l'ennemi de la richesse. Les mauvaises habitudes.
La liberté financière exige d'avoir de bonnes habitudes quand il s'agit d'argent. Robert Kiyosaki explique que la plus importante d'entre elles tient en une phrase « Payez-vous en premier ». Il incite à le faire avant de régler toute autre facture même si l'argent manque, car la pression pour régler les autres factures indispensables force à devenir suffisamment ingénieux pour développer d'autres sources de revenus. L'arrogance. Kiyosaki définit l'arrogance comme un mélange d'ego et d'ignorance. Lorsque nous sommes arrogants, nous oublions ce que nous savons. Nous perdons donc invariablement de l'argent. Pour éviter cet écueil, il préconise l'humilité et la formation tout au long de la vie. Chapitre 9. Lancez-vous. Dans ce chapitre, il est question des 10 piliers qui permettent de réveiller le génie financier de chacun pour passer à l'action. Avoir une raison profonde. Robert Kiyosaki explique que tout objectif peut être atteint à condition de fournir les efforts nécessaires et d'avoir suffisamment de force morale pour tenir bon dans les moments d'incertitude. Cette force demande une motivation profonde basée sur quelque chose de plus grand que votre propre personne. Faire les bons choix chaque jour. Chaque jour, nous avons le pouvoir de faire des choix de dépenses qui nous rendront plus riches ou plus pauvres. Une éducation financière éclairée permet de choisir la richesse au quotidien. L'auteur invite tous ceux qui veulent devenir libres financièrement à la consolider sans cesse. Choisir ses amis avec prudence. Notre entourage joue un rôle clé dans l'état d'esprit qui nous anime et les décisions que nous prenons. Kiyosaki explique qu'il est important de s'entourer de gens riches pour apprendre d'eux. Cependant, il n'est pas nécessaire de s'éloigner de ses amis pauvres pour réussir. Il suffit d'apprendre d'eux ce que l'on ne doit pas faire et de ne pas se laisser contaminer par leur pessimisme. Maîtriser une formule qui marche et en apprendre de nouvelles. Gagner beaucoup d'argent est comparable à n'importe quel autre type de savoir. Pour faire du bon pain, un boulanger suit une recette apprise durant sa formation. Il enrichit son panel de nouvelles recettes au fil du temps pour augmenter ses revenus en proposant plusieurs sortes de pain. Robert Kiyosaki invite quiconque veut devenir riche à faire de même. Il préconise d'étudier à fond un moyen de gagner de l'argent et de le mettre en pratique, puis de passer à une nouvelle technique. Ainsi, on devient plus compétent chaque jour. Plus une personne est capable d'apprendre rapidement en faisant preuve d'agilité dans un monde qui change, plus grande sera sa réussite. Se payer en premier. Faire preuve d'autodiscipline et se payer en premier quoi qu'il arrive est le pilier le plus important de l'indépendance financière. Bien rémunérer ses courtiers. Augmenter son patrimoine pour faire fructifier son argent demande de faire appel à de nombreux professionnels dont des courtiers. L'auteur insiste sur l'importance de ne pas chercher le service le moins cher, mais le courtier le plus compétent et de le payer correctement. Il s'agit d'un investissement car un professionnel compétent permet de gagner plus d'argent in fine. Donner à l'indienne. Investir nécessite de se dessaisir d'une partie de son capital. Tout homme d'affaires avisé doit donc s'interroger avant tout sur le temps au bout duquel son argent lui sera rendu et sur la nature des bénéfices. Placer son argent sur des actifs capables de s'autofinancer est un signe d'intelligence économique. Se payer du luxe grâce à ses actifs. Kiyosaki insiste sur l'importance de ne pas céder à la tentation de faire des crédits ou de puiser dans son épargne pour acheter des biens de consommation. La meilleure solution lorsqu'on veut quelque chose est d'utiliser son esprit pour trouver un bon moyen de générer l'argent nécessaire sans s'appauvrir. Le besoin de héros. D'après Robert Kiyosaki, il est important d'avoir des héros pour réussir, des gens que nous admirons et à qui nous voulons ressembler. En marchant sur leurs traces, nous apprenons beaucoup. Leur réussite nous prouve que nous pouvons faire la même chose si nous travaillons suffisamment. Enseigner pour recevoir. Le dernier pilier de la richesse, selon l'auteur, réside dans l'art de la générosité. La meilleure manière de recevoir quelque chose est de commencer par le donner, même lorsque nous avons l'impression de ne pas en posséder assez. Les riches le deviennent car ils apportent de la valeur aux autres. Plus on enseigne à ceux qui nous entourent et plus on apprend d'eux en retour. Chapitre 10. Voulez-vous en savoir davantage ? Dans cet ultime chapitre de Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki rappelle l'importance de prendre régulièrement le temps de se poser pour évaluer sa stratégie et la corriger au besoin. Il traite également de l'importance de se rapprocher des personnes qui ont déjà réussi pour se créer un réseau et apprendre plus vite. Enfin, il conseille avant tout de passer à l'action aussi souvent que possible. Père riche, Père pauvre a le mérite de démontrer qu'il est possible de devenir riche à condition d'oublier ce que l'école nous apprend pour se former à la vraie éducation financière. Il est associé à une controverse au sujet de l'existence réelle du Père riche de Robert Kiyosaki. Il est en effet probable, de l'aveu même de son auteur lors d'une interview, qu'il corresponde davantage à une allégorie qu'à une personne réelle. Cependant, cela n'enlève rien à la valeur des différentes leçons énoncées. Un livre inspirant à recommander pour celles et ceux qui veulent prendre leur avenir en main.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes